Hey, bonjour à tous, donc c'est le petit Lego 9 et aujourd'hui on va se retrouver donc pour une nouvelle vidéo, donc ça va être la deuxième update de mon sous-marin. Donc voilà, donc ça fait un mois que j'ai fait la première vidéo et depuis le sous-marin a bien avancé. Donc je vais vous présenter son avancement. Donc ce qu'il y a de nouveau c'est l'intérieur est quasiment terminé et j'ai commencé à finaliser l'extérieur. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'intérieur plus en détail. Alors on va commencer, donc je l'ai sorti en bloc devant vous, voilà. Alors, donc l'intérieur est composé donc en 5 parties. Donc on a la salle des torpilles, tout ce qui est couchette, réfectoire, la salle de contrôle, la salle de commande en fait, le centre, une deuxième partie de couchette et la salle des moteurs, la salle des machines comme vous voulez. Alors tous les différents quartiers sont séparables, voilà, pour que je puisse les modifier ou les transporter, on sait jamais, sans forcément tout démonter. Alors, en tout, dans l'intérieur, il doit y avoir, je crois qu'il y a plus de 1500 pièces environ. Donc voilà, donc ça fait un certain nombre de pièces quand même pour le mettre dans le sous-marin. Alors, donc ce n'est pas terminé en fait, notamment pour les deux pièces aux extrémités. Parce que là, il doit y avoir des arches, bon là, sont en noir pour les supports, mais il doit y avoir des arches en gris clair pour, voilà, donc pour simuler un petit peu le retour et l'arrondi du sous-marin. Mais bon, les arches sont assez rares et assez compliquées à trouver, donc c'est pour ça qu'elles viendront plus tard. Mais bon, on a déjà la forme principale. Alors cette salle, donc c'est la salle des torpilles où on charge à l'avant donc les torpilles bien sûr dans les chargeurs. Donc voilà, là, on a des bras pour charger pour fermer, pour simuler un chargement. Les couchettes peuvent se rabattre parce que quand les torpilles étaient chargées, il fallait rabattre les couchettes pour les charger en fait. C'est pour ça que ça prenait de la place. Donc normalement, il doit y avoir une vingtaine de couchettes en tout pour un équipage de 40 personnes. Donc je sais pas si j'en ai fait 20, faudra que je les compte plus tard, mais on n'est pas à un niveau de détail comme ça. Donc voilà, donc là c'est assez simple, c'est assez vide parce qu'en fait au-dessus il y aura un toit et il y aura la grue avec la torpille en suspens en train de se faire charger. Et comme j'ai pas reçu les briques pour faire le plafond, donc je peux pas faire la grue. Donc c'est pour ça qu'il y a un vide à ce niveau-là. Donc voilà, donc, comparé à une figurine, vous voyez bien ce que ça donne. Voilà, donc ensuite on va prendre la figurine, on va le décaler. Ensuite, donc on a tout ce qui est partie réfectoire. C'est là où on a la radio, je sais pas si c'est un radio ou un télégraphe, je sais pas quoi. À ce niveau-là, donc tout est raccord en fait par des portes. Donc j'ai mis une pièce inverse à ce niveau-là pour bien voir la porte symétrique. Alors donc on commence donc déjà donc, par deux couchettes encore, une échelle qui va être reliée aux trappes sur le sous-marin qu'on verra tout à l'heure. Donc si je mets la figurine dedans, voilà, hop là. Donc bien sûr on a des quartiers pour le réfectoire, on a une couchette en face, on a encore une couchette, on a le quartier, après on a deux salles de contrôle, deux petits postes de contrôle, donc on a un côté la télégraphie et le deuxième je sais pas ce que c'est, je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, bon on verra bien, je sais pas, sur internet j'ai pas trouvé. Ensuite on a de nombreux crochets, donc je sais pas si on les voit, pour accrocher des accessoires, donc tout ce qui sera nourriture notamment dans les sous-marins. Donc voilà, donc, tout cet espace sera ouvert donc, pour que le public en exposition puisse voir l'intérieur. Donc au-dessus, j'ai essayé de simuler, donc faire des conduites, donc voilà, donc d'aération ou d'éclairage ou tout ce qu'il y avait dans le sous-marin. Et en fait, ce que vous voyez, les câbles rouges, donc c'est pour l'éclairage parce que j'ai mis de l'éclairage dedans. Donc je vous montrerai ça après. Voilà. Donc ensuite, on passe à la salle de contrôle. Donc la salle de contrôle, il manque en fait une pièce au milieu, c'est un cylindre sur 5 de haut qui n'y est pas et qui se raccroche avec une échelle et tout, donc ça manque un peu de place. Donc on peut croire qu'elle est spacieuse, mais en fait elle le sera beaucoup moins quand ce sera terminé.
Donc on a plein de petits moteurs, engins de pression pour le sous-marin. Donc voilà, des vannes, des capteurs qui ont été faits avec des tiles comme ça et des horloges. Ça ressort très bien, on a plein de volants dans tous les sens qu'on voit pas forcément partout au plafond. Voilà, j'utilise donc des angles de tuyaux pour simuler voilà, donc tous les départs, ben, pour simuler un petit peu la mécanique du sous-marin. Et on a donc les deux tables, des tables où on posait les cartes, où les commandants ils travaillaient dessus pour, voilà, donc pour les cartes, les messages, pour diriger le sous-marin. Voilà, et là bien sûr on a le périscope, hein, donc en fait on met l'œil dedans, on met les deux mains de chaque côté, et on peut le tourner comme ça. Voilà. Ensuite, donc là aussi il y a de l'éclairage, qu'on verra tout à l'heure. Ensuite là on a encore des couchettes. Donc là en fait on en a 8. Hop là, il n'y a pas la mise au point. Il n'y a pas les mises au point. Bon, il y a 8 couchettes, donc 2 en haut, 2 en bas, et normalement pareil de l'autre côté, mais de l'autre côté j'en ai fait que 2 pour pouvoir laisser une part de visibilité. Un peu pour laisser un côté ouvert en fait. Mais je vois pas pourquoi c'est. Il n'y a pas la mise au point. Voilà, comme ça. Alors, donc pour les couchettes. Non, ça marche pas. Bon, pour les couchettes, il y a des petites élastiques. Ça va. Donc voilà, donc là, pour la couchette, on a 4. En fait, j'ai mis des élastiques pour pas que les marins, quand ils dorment, ils tombent de leur lit pendant que le sous-marin est en train de tourner ou en train de pencher. Voilà, donc en fait, je sais pas si on peut voir, voilà, c'est caoutchouc. Donc c'est une pièce qui s'adapte très bien à cette forme. Ensuite, on passe avec, donc là c'est ma salle préférée, donc c'est la salle des machines que j'ai faite donc pour les deux moteurs du sous-marin. Donc voilà, hop là. En fait, il y a des pièces avec des tenons comme ça, c'est pour mettre les figurines en exposition pour pas qu'elles tombent, pour pouvoir les fixer et faire une petite animation dedans pour le public, ils aiment beaucoup ça. Donc voilà, donc on a encore donc, tout ce qui est vannes, détails de capteurs, des tuyaux qui partent un peu dans tous les sens. Voilà encore des tables pour travailler, des témoins d'alerte, des vannes. Il y en a même au plafond. Donc là c'est pareil, il y aura des arches tout le long et dessus le toit pour placer un éclairage et d'autres vannes encore au plafond. Mais comme j'ai perçu les arches, ça sera plus compliqué. Voilà, donc là on a bien sûr des panneaux de contrôle. On a un petit peu tout et j'adore donc utiliser donc des gros téléphones pour faire les cylindres avec là les deux tiges marron. Donc voilà, donc ça fait les cylindres, donc ça monte et ça descend. Donc je trouve ça très réussi. Donc ça c'est pour les 5 compartiments qui se détachent. Et il y a un petit compartiment, je sais pas si on va le voir, à l'arrière du sous-marin, mais là il est fixe. Et donc voilà, donc je peux pas le détacher, mais je vous montre un petit peu. Donc là donc c'est beaucoup ce qui est réacteur et témoignage, donc tout ce qui s'occupe aussi du moteur. Donc là en partie arrière. Voilà, donc on va faire une petite pause. Je vais vous montrer ce que ça représente à l'intérieur du sous-marin. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé de m'installer donc l'intérieur dans le sous-marin. Donc voilà un peu ce que ça donne en aspect global. Donc voilà, donc ça se marie très bien. Je suis très content du rendu. Donc voilà, je vous fais visiter un petit peu, donner des vues. Donc voilà, donc là on a la salle de contrôle. En fait on voit à travers parce que la coque de l'autre côté n'est pas entièrement terminée. Donc c'est pour cela. Voilà. Donc on va passer maintenant au pont. Donc le pont. Le pont. Donc j'ai entièrement terminé le pont, je l'ai fait entièrement en petit grillage en fait, en grille. Voilà. Donc là on a tout ce qui est trappe par rapport à l'échelle du dessous, qu'on
on peut voir ici. Donc voilà, donc ça monte là. Ensuite, on a une première barrière, donc la deuxième est pas totalement terminée. Il me manque une deuxième barre comme ça. Donc là, j'ai fait le canon à l'avant. Voilà. Ensuite, on a donc tout ce qui est, je sais pas comment ça s'appelle, le kiosque, je sais pas comment ça s'appelle. Donc la première partie est faite, il me reste la deuxième, donc qui va être un petit peu plus basse, ou qui va être circulaire, avec une barrière dans ce même genre, en demi-tour, et un canon anti-aérien qui sera derrière, donc voilà, comme anti-aérien. Donc il me reste encore deux pièces pour le terminer. Et voilà, donc on a donc des échelles sur le côté, donc pour faire monter la figurine. On a des bouées, on aura des barres, on a bien sûr les clignotants, donc rouge, on a le vert de l'autre côté. Donc voilà, en fait j'utilise donc des pièces rondes, 4 par 4 rondes en fait. On peut voir par-dessus, voilà, avec une petite taille par-dessus pour donner l'effet lisse. Donc ça sera un débordement d'arrondi qui va se rejoindre derrière. Et il y aura le même au-dessus mais plus épais sur une bulle de haut en fait. Voilà, et j'ai également fait donc le cordage, le premier cordage qui va à l'avant du sous-marin. Voilà. Donc pour l'arrière, pareil, donc pareil pour le pont qui se rétrécit et qui vient finir en pointe. Voilà, donc on a toujours une trappe. On aura des cordages donc qui vont partir environ une barre de haut, qui vont venir rejoindre la partie circulaire, donc pareil des deux côtés comme ça. Et on a à l'arrière donc tout ce qui est gouvernail et hélice, donc on a les deux hélices qui sont motorisées bien sûr. En fait il y a le moteur qui est dessous, je sais pas si on le voit, qui est là. Donc bien sûr en exposition ça tournera. Et on a donc tout ce qui est voilà, donc on peut les baisser et l'incliner. J'aime beaucoup le fait l'aspect donc des bras un peu pour l'inclinaison du sous-marin. Bon ça c'est pas travaillé, c'est juste une plaque pour symboliser, mais voilà, dans l'ensemble c'est là. Et de l'autre côté, je sais pas si on va voir, donc voilà, de l'autre côté c'est exactement pareil. On a toute la coque donc, qui est ouverte. Et voilà, donc en fait cette partie-là sera complètement fermée. Et cette partie-là donc sera complètement ouverte. Donc pour le transport, il se sépare en deux. Donc je vais pas le séparer maintenant, mais voilà, pour le transport et insérer donc les compartiments dedans, il se sépare en deux. Et je vais vous montrer l'éclairage pour voir ce que ça donne. Donc c'est les premiers tests, hein, il y aura plus de LED plus tard. Donc voilà. Alors donc on a le premier éclairage. Donc là donc on voit bien les ampoules au plafond. Franchement ça marche super. Donc avec des figurines et je pense une petite photo de nuit, ça peut être vraiment sympa. Voilà, donc là pareil, avec ce qui est bien c'est que les LED sont assez discrètes, elles sont derrière. Pareil pour ici, donc une petite ampoule sympatoche. Donc voilà, donc il faut imaginer qu'il y aura pareil en fait dans le compartiment arrière et à l'avant. Donc on voit ils sont sombres parce que voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la mise au point il y a vraiment un problème là. Voilà, donc en gros ça va donner ça. Donc là, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour le sous-marin? Donc déjà finir l'arrière, donc tout ce qui est gouvernail. Finir, donc mettre des plates et des tiles pour un peu casser et ne pas montrer les barres techniques. Donc celles-là vont rester apparentes. Mais derrière ça va changer. Finir l'habillage de l'autre côté. Et finir le canon circulaire à l'arrière. Mettre le canon et la plateforme circulaire à l'arrière. Et les figurines qui me restent à acheter. Donc normalement en équipage c'est 40 personnes, mais moi je vais en prendre que 20. Ça me suffira largement, j'en aurai largement assez. Et bien sûr donc les briques pour les arches. Mais franchement si on voit pas les arches, si on les voit pas, ça manque pas forcément. Donc c'est moins prioritaire. Mais voilà. Donc je vous dis donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Et il sera en exposition, donc tout le monde pourra aller le voir. Et voilà. Donc je vous dis à plus. Et bonne journée.